Aujourd'hui, on a 60 000 personnes fin août qui se retrouvent sans affectation. Il y a beaucoup de chômage, ils veulent qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée, mais on ne peut même pas accéder à cette qualification parce qu'on n'est même pas accepté en fac. Bonjour à tous et à toutes, on est des étudiants de Nanterre et notamment des étudiants qui ne sont pas de Nanterre qui ont été refusés. On nous avait dit que tous ces dossiers qui sont aujourd'hui, pas que des dossiers papier mais qui sont ici présents devant vous, qu'ils ne seraient pas en fait traités. Et deuxièmement, on avait un rendez-vous aujourd'hui prévu à 14h, vous l'avez annulé, alors qu'il y a des personnes qui sont venues pour savoir quel était l'état de leur dossier. Rien que sur Nanterre, on a déjà recensé au jour d'aujourd'hui 323 dossiers, ce qui fait qu'on a des lycéens qui viennent de lycées moins bien financés, de quartiers populaires, de lycées modestes, qui ont moins de moyens et qui se retrouvent à ne pas avoir d'affectation, qui se retrouvent à ne pas avoir l'affectation qu'ils veulent. Il y a de la quoi? Il a demandé s'il y a de la meuf. C'est marque sexiste, monsieur. Non, non, il n'y a pas d'humour sur ça. Il n'y a pas d'humour sur ça. Il y a des étudiants qui sont désespérés, qui veulent avoir une réponse, savoir où est-ce qu'ils vont faire des études cette année. Nous, on demande d'être reçus aujourd'hui. On n'a pas le temps de louper des cours. Après, c'est notre avenir qui est en jeu. C'est la procédure nationale, c'est pas Nanterre qui décide. Si je suis la procédure, je vais en Corse. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que vous avez fait comme vœu aussi. Et bah, vous avez gagné mon dossier. En fait, j'ai postulé dans les dates pour faire sciences de l'éducation. J'étais acceptée en liste d'attente dans toutes les facs, sauf que j'étais super loin. Quand j'ai voulu faire la procédure supplémentaire, ils m'ont envoyé en Corse. Moi, j'ai une passion, je veux faire des études. Je veux faire 7 ans dans cette fac ici. Donc c'est ma fac de secteur et je suis même pas acceptée. Moi, je veux faire professeur des écoles. Donc la licence sciences de l'éducation, c'était la plus apte à répondre à mes attentes. En plus, dans le code de l'éducation, c'est bien précisé qu'un président d'université peut traiter et décider sur les demandes d'admission sur l'université. Étudier est un droit, pas un privilège. Et ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est transformer l'université d'un centre élitiste et pousser le reste des jeunes à la précarité, à ne pas avoir le droit de faire des études, d'avoir des diplômes et à se retrouver dans des travails mal payés qu'ils ne souhaitent pas faire. Et ça, pour nous, c'est totalement inacceptable. Vous venez de nous dire que vous allez nous recevoir à 14h. Oui. J'aimerais, avant de partir, vous rappeler quelque chose. Les textos du type ne perturbez pas la rentrée, sinon on ne traitera pas vos dossiers. Il faut que ça s'arrête. Ça, ce n'est pas des moyens de communication. Attendez. Donc il faut arrêter d'envoyer des textos aux représentants étudiants en nous menaçant. On parle de dialogue social n'existe absolument pas. Et nous, clairement, on trouve que la seule solution pour inscrire les sans fac, c'est la mobilisation. Pourquoi aujourd'hui il faut soutenir cette lutte? Parce qu'en fait, tous ceux qui sont à la fac vont être touchés par cette sélection. Il y a un étudiant sans fac qui voudrait vous poser une question en fait. Ouais, je veux juste savoir qu'est-ce qu'on devient en fait. Je veux juste, c'est la seule question que je vous pose, qu'est-ce qu'on devient derrière. En fait, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle découle de plusieurs mois de lutte, de plusieurs mois où l'administration n'a écouté aucun étudiant. On s'est battu contre une loi, là on se bat contre ses effets. Aujourd'hui, on est sur certains lycées, en terminale professionnelle, on a près de 70% des lycéens qui n'ont pas le droit d'avoir des vœux dans l'enseignement supérieur et qui sont refusés partout. Mais on a eu encore pire, on a le cas des 50 000 inactifs, c'est-à-dire 50 000 lycéens dont personne n'a de nouvelles. 50 000 lycéens qui ne répondent même plus aux sollicitations de Parcoursup. Résultat, en fait, la réforme elle est bonne pour personne. C'est une machine à sélection à l'entrée de l'université. Il y a une logique dans ça. Lorsqu'on précarise l'entrée à l'université, c'est pas pour améliorer les conditions de travail une fois que tu es sur le marché du travail. Parce que moi, pour le moment, par exemple, j'ai toujours pas d'inscription, j'ai toujours pas de bac, et bah ça nous fait mal. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.